Ici Éric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Exactement 16h04. Nous avons avec nous en visuel Dr Stéphane Proulx. Il est psychiatre et chef de service de l'urgence psychiatrique à l'hôpital Notre-Dame. Bon après-midi, Dr Proulx. Bon après-midi à vous. Alors, Dr Proulx, nouvelle stratégie par rapport à la psychiatrie, en tout le moins à Notre-Dame, et on nous dit que c'est un modèle qu'on veut étendre à l'ensemble du Québec. C'est des hospitalisations ou des interventions brèves en psychiatrie qui consistent à interner pendant 24 à 72 heures et après permettre aux patients de retrouver sa vie normale, retourner en public. Comment ça fonctionne? Ben, en fait, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau, c'est de l'étendre partout au Québec, là où le volume de consultation le permet. Donc, en fait, tout simplement, c'est d'offrir une alternative à l'hospitalisation traditionnelle, c'est-à-dire sur une unité de psychiatrie, comme on en retrouve dans tous les départements de psychiatrie. Donc, de construire, en fait, un endroit et une philosophie clinique autour d'un court séjour en psychiatrie quand il y a une crise qu'on peut commencer à régler, ou en tout cas complètement, si on peut, mais partiellement certainement, le plus rapidement possible, en évaluant le plus intensément possible et précisément possible la problématique, en agissant le plus rapidement possible et intensément, et en mettant à profit l'entourage du patient le plus rapidement possible aussi, pour que le séjour hospitalier soit le plus court possible et que le patient puisse récupérer sa vie le plus rapidement possible, avec un suivi aussi. Donc, pas envoyé comme ça après nos interventions, mais avec du suivi en externe, adapté et intense aussi. Est-ce qu'on s'en va au Québec avec une nouvelle philosophie, à savoir que la psychiatrie, la médecine psychiatrique ou la maladie psychiatrique n'est pas une véritable maladie, comme on a tendance à dire une grossesse n'est pas une maladie et d'autres. Si on remet le patient assez rapidement en dehors du système, même s'il y a un suivi, donc j'imagine au départ, il y a des conditions bien précises. C'est pas le patient qui est totalement perdu, qui ne veut même pas savoir qu'il est malade. C'est pas ce patient-là qui, lui, s'engagera à prendre ses médicaments et tout ça, là. Bien sûr, mais pour vous répondre au début de votre intervention, la maladie mentale et la psychopathologie, on ne remet pas ça en question du tout, là. Je vous donnerai la comparaison, par exemple, il y a quelques années au Québec, les chirurgies d'un jour, ça n'existait pas. Donc, on procédait à une intervention chirurgicale, puis le patient demeurait 4-5 jours à l'hôpital, 6 jours. Puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'on pouvait être efficace, autant efficace, avoir le même type d'intervention, sans ce séjour hospitalier problématique, puis peut-être dans certains cas, en tout cas, inutile. Donc, c'est un peu la même manière de penser en psychiatrie, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une psychopathologie ou des symptômes qui émanent d'une crise psychosociale, des difficultés d'adaptation, et on se dit, bon, on l'évalue comme il faut, puis on va essayer de la circonscrire là, en priorisant les approches et puis en agissant rapidement et en évitant une longue hospitalisation.
c'est un peu ce qu'on veut faire. Sinon, non, c'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ça, c'est certain. Pour le deuxième volet de votre question, ça prend certains critères où on va pouvoir justement intervenir rapidement. Il y a une grosse différence entre un patient, par exemple, qui a une schizophrénie, qui est traité par des médicaments antipsychotiques, qui cesse sa médication antipsychotique et qui rechute de façon intense dans les symptômes. Je ne peux pas espérer qu'en 24, 48, 72 heures, je vais régler ce problème-là. Donc, ce patient-là va plutôt être dirigé vers l'hospitalisation traditionnelle, un rythme différent, donc, pour permettre de régler le problème en temps raisonnable, mais jamais en 24, 72 heures. Donc, oui, il y a un type de problématique qui ne pourront pas accéder à ces services-là. Mais docteur Proulx, au départ, les patients qui sont hospitalisés, qu'on accepte à hospitaliser, c'est des gens qui représentent un danger pour eux-mêmes ou pour la société et ou pour la société. Par rapport à d'autres qui ne représentent pas de danger pour eux-mêmes, qui sont fonctionnels littéralement, mais qui ont un fixe sur un sujet donné. Je connais quelqu'un qui ne peut pas être logique comme vous et moi lorsqu'il s'agit de tel sujet. Et là, à discuter avec cette personne-là, mais ça ne va nulle part parce qu'elle a toujours raison. Donc, un cas comme ça, un sujet comme ça, c'est un sujet qui reste à la maison et qui fonctionne. Et il y en a de plus en plus de gens comme ça, là. Oui, mais là, je ne veux pas étendre les interventions psychiatriques en dehors de ce qu'est la maladie mentale. OK. Le psychiatre est payé assez cher par la Régie de l'assurance maladie du Québec qu'il faut utiliser ses services pour les patients qui ont des pathologies graves, sévères, persistantes. Moi, à l'urgence, je me considère souvent comme un couteau suisse, si vous voulez. Mm-hmm. Je peux avoir des patients, comme vous le mentionnez, des gens qui ont des idées bien arrêtées, une rigidité cognitive, puis que ça peut poser des problématiques dans leur vie, puis qui sont amenés à l'urgence, où je ne juge pas qu'il y a une psychopathologie. C'est sûr que je ne les garderai pas à l'hôpital, je vais les retourner vers de l'aide psychosociale. Ce n'est pas des psychiatres ou un psychiatre ou une psychiatre dont ils vont avoir besoin. Donc, moi, je réserve mes interventions d'intervention brève, d'hospitalisation aux gens qui ont soit une dangerosité à leur état pour eux-mêmes ou pour autrui ou pour les deux, ou les gens qui sont d'une intensité symptomatique telle qu'un retour à domicile n'est pas pensable, il faut une stabilisation de l'état mental. Sans que cette dangerosité-là soit tellement élevée qu'on n'a plus de questions à se poser, c'est sûr qu'il faut le sortir de la société et le mettre entre les quatre murs de l'hôpital. Donc, psychiatre égale psychopathologie, maladie mentale, tout ce qui est difficulté d'adaptation, problématique psychosociale, trait de personnalité ou trait d'adaptation déficitaire, je peux intervenir à l'urgence en évaluation, mais je vais référer ces gens-là aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas psychiatres, mais qui s'occupent de différentes formes de thérapie ou de soutien. Alors, malheureusement, vous avez utilisé deux adjectifs pour traiter les patients que vous recevez, dont grave. J'oublie l'autre, n'est-ce pas, pour ces patients. Sévère, persistant, ouais. Sévère, persistant. Voilà. Est-ce qu'en 24 heures, en 72 heures, il y a une pilule miracle où le docteur Proulx qui tape dans le dos du patient et subitement, il retombe sur ses deux pattes et il est plutôt fonctionnel, il n'est plus grave, il n'a plus un symptôme persistant, etc. Et il peut se conduire et même prendre son auto, retourner à la maison. Ben, j'aimerais bien avoir la puissance de tape dans le dos, comme décrite, et la médication miracle. Mais non, c'est pas possible. Mais je ne prétends pas non plus qu'une unité d'intervention brève doive régler le problème entièrement. Moi, je parle de stabilisation. Si je peux stabiliser minimalement l'état mental de quelqu'un, même si les symptômes demeurent
je veux qu'il soit de moindre intensité pour atteindre la possibilité de pouvoir quitter l'hôpital rapidement et d'avoir un traitement tout aussi intense, mais à l'extérieur de nos murs. C'est vraiment ça la clé pour la compréhension de l'approche. Et moi-même, je suis suffisamment vieux Québécois pour me rappeler d'un programme qu'on appelait, comment déjà, là, ambulatoire. Oui. Hein? Virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, le virage ambulatoire, voilà le mot virage. On est deux vieux Québécois, là. On est... Moi, un petit peu plus vieux Québécois que vous. Mais docteur, ça nous a valu vraiment une situation vraiment qu'on regrette encore aujourd'hui. C'était littéralement une mauvaise décision et on s'est retrouvé avec beaucoup de cas de psychiatrie qui auraient dû être à l'interne, n'est-ce pas, qui se sont retrouvés vraiment dans la rue. Ben, c'est pour ça que aujourd'hui, apprenant, ou en tout cas pouvant apprendre de ces erreurs-là ou de ces mouvements-là qui ont peut-être été un peu trop précipités, on a mis sur pied un modèle hybride. Hein? Moi, mon objectif, c'est que l'hospitalisation soit la moins longue possible, mais j'ai des moyens maintenant en ambulatoire d'assurer presque les mêmes services si on parle de l'hospitalisation à domicile, qui fait partie des 3 services que le ministère met sur pied là, dans tous les CIUS et les CIS du Québec. Donc, je stabilise, j'arrive pas à la résolution complète, mais je stabilise et je peux utiliser maintenant mes collègues qui travaillent à l'hôpital à domicile pour prendre la relève et visiter le patient 3 fois par jour pendant une période de 6, 4, 5, 6 semaines, le temps que le travail se continue à l'extérieur. Le virage ambulatoire voulait tout régler en externe. C'est pas nécessairement ça la solution. Nous, ce qu'on propose, c'est ce modèle hybride-là avec encore l'hospitalisation traditionnelle, l'hospitalisation brève, les équipes de suivi mobile de crise et l'hôpital à domicile. Là, Seigneur, on a un buffet qui ressemble à quelque chose de plus copieux que ce qu'on avait. Et moi, de ce que j'ai lu dans l'article, il semble que l'entrée pour le système, ce nouveau système qu'on veut établir avec une hospitalisation en brève en psychiatrie, c'est l'urgence. Et puis je me dis, c'est peut-être sans doute une bonne chose de désengorger l'urgence. Mais si on le fait juste pour, oui, passer le patient à l'étage supérieur et le remettre dans la rue le plus vite possible, s'il n'est pas apte et n'est pas prêt, n'est-ce pas, à retourner dans la communauté, est-ce qu'on est plus avancé? Parce qu'il va retourner encore par la porte de l'urgence. Bien sûr, mais ça... en tient à nous d'utiliser nos équipes pour bien évaluer les situations. Et un patient qui ne pourrait pas bénéficier de l'hospitalisation brève ne devrait pas en bénéficier, devrait bénéficier d'un autre service. Donc, tout est dans l'évaluation précise et spécifique de la problématique. Le ministère répète ça souvent, là. Je trouve que c'est un peu un langage de fonctionnaire, mais en même temps, il y a du vrai là-dedans. Avoir le bon patient ou la bonne patiente au bon endroit avec la bonne intervention. Ça semble tellement cliché puis tomber sous le sens, mais c'est pas ce qu'on fait nécessairement, puis c'est surtout aussi pas ce qu'on peut faire quand on n'a pas l'infrastructure nécessaire puis le plateau technique nécessaire, comme là, il semble avoir une volonté là, d'étendre ce qu'on est en train de mettre sur pied à Notre-Dame et dans d'autres centres à Montréal, partout au Québec. D'ailleurs, on n'est pas les pionniers à Montréal non plus. Québec avait son hospitalisation à domicile bien avant nous. Donc, de faire en sorte que ce soit homogène au Québec. Mais bien évaluer les problématiques pour que le patient soit bien servi, soit l'hospitalisation à domicile, soit brève, ou soit l'hospitalisation traditionnelle. Et puis, dernière question, docteur, toujours la même problématique lorsqu'on parle de porte d'entrée pour le patient en psychiatrie. Celui qui refuse une hospitalisation, mais bonne chance pour celui qui veut faire interner un membre de la famille. Hein? Bonne chance.
Oui, ben là, ça, malheureusement, vous et moi avons très peu de pouvoir là-dessus. Il y a une loi hein, qui régit ça par son petit nom, la P38, là, qui permet à un tiers intéressé, donc un parent, un proche, inquiet, de demander à la Cour une ordonnance d'examen psychiatrique. Et là, la Cour a décidé si oui ou non le patient doit être pris par les policiers ou des agents psychosociaux avec l'aide des policiers et amené à l'hôpital pour subir une évaluation contre sa volonté. Là, on a les droits et libertés de la personne aussi. On a tous le pouvoir dans un état de droit qui contrebalance tout ça. Alors, tout ça est bien compliqué, mais c'est vrai. Vous dites exactement vrai là-dessus. Il y a beaucoup de souffrance dans la société actuellement et il y a beaucoup de proches qui sont près de cette souffrance-là et qui se sentent démunis dans leur intervention. Et il y a plus d'éducation à faire aussi sur les moyens. Puis je pense qu'il faut faciliter aussi l'accès aux ressources pour aller faire ces démarches-là à la Cour pour que les proches puissent non pas entrer dans un labyrinthe puis un dédale qui n'en finit plus, mais quelque chose de plus facile à utiliser. Docteur Stéphane Proust, psychiatre et chef de service de l'urgence psychiatrique, l'hôpital Notre-Dame. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, docteur. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.